Donc, bienvenue à la matinale de ce jour. Nous sommes heureux d'être encore avec vous. Et par la grâce de Dieu, je ne suis pas seul. Amen. Et vous êtes avec nous. Donc, bien entendu, aujourd'hui, on a Randy avec nous. Amen. Je vous salue tous, Et les frères et les Christian. sœurs. Bonjour tout le monde. De Képhale. Des spécialistes de Caleb, n'est-ce pas? Ah, spécialiste. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Après, spécialiste, c'est quand même un gros mot. Quand même. Mais en tout cas, c'est un personnage qui nous édifie, Oui. n'est-ce pas? Amen. Et nous voyons ces différents aspects depuis plusieurs samedis. Tout à fait. Et aujourd'hui, je crois qu'on va se focaliser sur un aspect spécial de sa vie. Alors, pour permettre à ceux qui nous suivent de découvrir le titre de l'émission d'aujourd'hui et sur quoi nous allons parler durant les minutes que nous avons devant nous, nous allons lire 5 tests. Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Je peux compter sur vous? Tout à fait, pasteur. Alors, le premier, c'est Nombre 14, le verset 24. Et la Bible nous dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a... Pleinement suivi ma voix. Oh, là, c'était mou, là. Ah. Alors, et qu'il a... Pleinement suivi ma voix. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. La même chose est dite dans Nombre 32, le verset 11, mais nous allons lire que le verset 12, où il dit « Excepté Caleb, fils de Jéphuné le Kénisien, et Josué, fils de Nun, qui ont... » Pleinement suivi la voix de l'Éternel. Vous avez remarqué, hein? Je crois qu'il y a quelque chose qui revient souvent. Alors, Deutéronome 1, le verset 35 à 36. Mais nous allons lire le verset 36. Encore la même chose, excepté Caleb, fils de Jéphuné, il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a... Pleinement suivi la voix de l'Éternel. Josué 14, le verset 8 à 9. Le verset 9 nous dit, « Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as... » Pleinement suivi la voix de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Amen. Alors, donc, le thème de notre émission de ce matin, c'est le choix de suivre pleinement la voix de l'Éternel. Amen. Je crois que la Bible nous dit que une vérité est établie sur la base de 2 ou 3 témoins. Oui. Mais là, nous en avons 5. 5. Et on aurait pu en avoir encore plus. Hein? Voilà, donc c'est même surétabli. Là, c'est assis. Donc, nous allons nous intéresser à ce point. Il a pleinement suivi la voix de l'Éternel ou le Seigneur. On aurait pu dire il a suivi, tout simplement. Oui. Mais à chaque fois que Dieu parle de Caleb, pour justifier pourquoi il va le bénir, pourquoi il va lui donner un héritage, il dit à chaque fois, il a pleinement suivi. Donc, quand on ne suit pas pleinement, peut-être qu'on n'a pas l'héritage de Caleb. Hein? Donc, il y a un homme qui se dit ce matin, moi, je veux suivre pleinement. Donc, il nous pose la question, et moi aussi, je vous pose la question. Hein? Mes chers chroniqueurs, Tout à fait. qu'est-ce que ça veut dire, suivre pleinement la voix De l'Éternel. de l'Éternel, la voix de Dieu? Ce que je peux dire déjà pour commencer, en fait, il faudrait déjà avoir des synonymes pour que ça puisse nous faciliter la compréhension, que ça facilite la compréhension avec Képhale. Déjà, on peut dire pleinement suivre ou pleinement, c'est imiter, reproduire ou encore copier. Donc là, ça devient peut-être un peu plus clair déjà. Donc, copier comment? Copier à la perfection. À la perfection. Oui, Donc, c'est-à-dire intégralement. intégralement, À pleinement. tel point que on ne sait plus faire la différence entre Oui, l'original c'est ça. et la copie. C'est ça. C'est ça. Et toi, Randy, qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Hein, ce qu'on peut compléter, c'est le fait d'être pleinement avec. Le fait de vivre pleinement ce que vit la personne que je suis.
Ouais. D'accord. C'est vraiment, on est en symbiose. Donc là où l'Éternel était, là où Dieu était, Caleb est. C'est là où il est. C'est là où il Amen. est. Donc là, c'est vraiment, on est ensemble, quoi. Voilà. On est ensemble. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas 1 mètre ou 2 mètres ou 3 mètres entre eux, quoi. En tout cas, en esprit, non. En esprit, ils sont vraiment... Et voilà. Voilà. C'est ton pied, mon pied. C'est ça. Donc pleinement suivre, c'est copier intégralement, à l'identique et Oui. parfaitement, comme tu as dit, Oui. un modèle, donc du coup. Un modèle, du coup, oui. Un modèle parce que, en fait, il faudrait aussi, c'est important de pouvoir accepter et suivre les modèles. Donc, suivre un leadership, en fait. Suivre ou encore les conseils qu'on peut avoir, en fait. On nous donne des bons conseils, on a un bon leadership et il faut suivre pleinement, en fait. Vraiment copier à l'identique. Mais ce point que tu dis, c'est particulier, c'est intéressant dans le cas de Caleb, parce que Caleb n'a jamais entendu parler de Canaan. Il était là. Ouais. C'est Moïse qui est venu. C'est Moïse qui est revenu du désert pour venir dire que nous devons aller à Canaan. Donc, en fait, pleinement, quand on dit qu'il a pleinement suivi l'Éternel, ça veut dire qu'il a pleinement reçu la parole que Moïse a annoncée, que le prophète, les hommes ont parlé de la part de Dieu, n'est-ce pas? Oui, Il a pleinement accepté ça. Il a suivi tous ses conseils dans toute la mesure du possible, quoi. Dans toute la mesure. On peut dire très concrètement que Caleb a suivi Moïse. Oui, Parce que Moïse lui-même suivait Dieu. Oui. Donc, ce n'est pas une problématique, voilà. le fait de suivre un homme de Dieu, Voilà. à partir du moment où il suit Il suit Dieu, Dieu. pleinement Christ. Tout à fait. Amen. 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 Je crois que Jésus, lui aussi, il parle un peu de ça quand il dit, dans Luc 9, le verset Luc 9. 62, il dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc il met... Est-ce qu'on peut mimer la scène, Yvain? Pour que quelqu'un comprenne. Mettez la main à la Comme ça. charrue, vous Mais à la aussi. charrue. Voilà. Et puis il fait quoi? Donc, il Et dit, il que, regarde où? En arrière. il dit que là, c'est fini. Ah, Jésus Là- dit non, là, c'est ce fini. gars. Et je crois que c'est ce que nous voulons éviter. Hein. Oui, Tout à fait. C'est pour ça que Caleb est vraiment un modèle pour nous, parce que nous ne voulons pas regarder en arrière. C'est ça. Et même si on veut vraiment le synthétiser pour que ça puisse parler vraiment à tout le monde, quand on parle de la charrue, tout le monde voit un peu, visualise la charrue avec les bœufs qui sont attachés à la charrue. Qui sont attachés avec quoi d'ailleurs? Ou les chevaux. Ou les chevaux. Ou les c'est vrai. chevaux. Ou les chevaux. Qui Je sont crois que attaqués. c'est la telle, non? Je crois que c'est le joug même. Le joug. Je crois que Non, c'est le joug, c'est ce qu'il y a autour Oui, du... voilà, Voilà, ils sont vraiment attachés Voilà. avec le joug Oui. et ils tirent maintenant Ils tirent. pour labourer la terre, tracer un sillon Un sillon. dans la terre. Donc concrètement, quand un homme arrive et qu'il met sa main à la charrue, c'est-à-dire que il part pour travailler, Pour travailler. il part pour tracer son sillon. Oui. Maintenant, si je regarde en arrière, Ah, comment je vais faire pour avoir un sillon droit? Je vais gâter le champ. Ah là, ça va être problématique. Il va avoir un sillon serpentin. c'est important. Voilà, ça va être problématique pour la récolte. Ah oui, pour la récolte, il faut quelqu'un qui regarde bien en arrière aussi, C'est sûr. pour pouvoir suivre les voies. Donc Jésus dit que celui qui fait ça n'est pas digne du royaume. C'est ça. N'est pas digne du royaume. Mais si Jésus en parle, c'est qu'il y a des gens, effectivement, qui regardent en arrière. Qui regardent en arrière, qui regardent leur passé, qui regardent leur vie d'avant, voilà, ou qui regrettent, tout simplement. Donc ça veut dire aussi que Caleb n'a jamais regretté, en fait. Il n'a jamais regretté les choix qu'il a faits. En effet. Mais dites-moi, c'est quoi comment on choisit? Je sais qu'on l'avait dit la dernière fois, mais est-ce que nous pouvons juste le rappeler en quelques mots? Comment on choisit? Et si vous avez un verset pour l'appuyer, ce serait encore très bien. Comment un homme, grand H, hein? Ouais, Un homme Voilà, grand H, ouais. grand H choisit. Je crois que Christian a une petite idée. Ah petite bon? idée. Il va nous en parler. Dans la Moi parole, aussi, on va. je sens ça. Rondi m'a passé le témoin là. Ok. Donc en fait, dans la parole, on va partir dans Matthieu 16, versets 24 et 26, jusqu'au verset 26. La parole de Dieu nous dit, puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il
cesse de penser à lui, qu'il porte sa croix et me suive. Il y a une raison pour laquelle tu insistes sur le Oh qu'il. oui, il fallait vraiment insister parce qu'il faudrait... C'est important de comprendre, en fait, c'est le choix de la personne, en fait. C'est la personne, elle, qui doit suivre, en fait. Donc Dieu ne peut pas l'aider. Il y a un choix à faire, c'est toi qui as à toi de le faire, en fait. Donc je ne peux pas prier, demander à Dieu, Seigneur, moi je ne suis pas très motivé, mais saisis-toi de moi. Après, bon, il y a des prières qu'on peut faire, on peut tout demander à Dieu, mais il y a des moments où Dieu fait sa part, toi aussi tu dois faire ta part. Donc il nous a créés libres, quoi. C'est ça, Randy? C'est ça. On est tout à fait libre, et au bout d'un moment, comme ce verset nous le dit, on doit faire un choix. On doit faire un choix et ça vient de nous-mêmes. C'est notre décision. Notre décision. Et je crois la dernière fois, on avait dit que cette décision se prend au niveau de l'âme. Oui. Et c'est mon âme qui décide. Tout à fait. Et j'ai là le libre arbitre. Personne ne peut m'empêcher de choisir. Dieu ne peut pas m'empêcher de choisir. Le diable ne peut pas m'empêcher de choisir. Un exemple que nous avons dans la parole de Dieu, c'est le fou de Gadara. Tout à fait. Malgré la légion de démons qu'il avait, il a couru au pied de Jésus. C'est ça. Amen. Donc c'est possible pour chacun d'entre nous. Amen. Mais bon, disons-nous la vérité. Suivre pleinement, c'est pas facile. Dites la vérité. Dites la vérité. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des obstacles. Hein. On a une multitude d'obstacles qui viennent nous empêcher de pouvoir suivre pleinement. Pleinement. Donc ça veut dire qu'on suit à 90%. Voilà, on garde juste suivre. Je suis, voilà. mais je ne suis pas pleinement, à cause de ces obstacles-là. Voilà. À cause de ces obstacles, oui. Donc c'est des obstacles qui nous empêchent qui nous font perdre la piste de... Voilà, c'est ça. C'est ça, qui nous font regarder légèrement en arrière, légèrement. Hein, on jette un coup d'œil. Au trois quarts. Comme dans le rétro, dans la voiture. Bon. Ah là là. Donc, mais est-ce que vous pouvez nous citer les défis? Parce qu'il y a un Képhale qui dit je veux bien, mais il y a certaines choses qui m'empêchent. Quelles sont les choses qui empêchent les hommes de Randy? Est-ce que... L'une des premières choses, ça va être les affaires de la vie quotidienne. Ce qu'on peut rencontrer au quotidien. Oui. C'est des premiers obstacles. On le voit avec le passage de 2 Timothée 2 au verset 4, où il nous est dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Les affaires de la vie. Les affaires de la vie. C'est quoi les affaires de la vie? Les affaires de la vie, là, on englobe tout. Je pense qu'on englobe le travail, la vie de famille, l'école, les loisirs, les passions, c'est ça. Tout ça est englobé. Et si je veux suivre pleinement, ça ne doit pas devenir une problématique dans ma vie. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Parce que là, il parle d'un soldat qui ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie. Donc, si je comprends bien, c'est comme un soldat qui... on dit que l'attaque, c'est prévu pour ce soir. Voilà. Il dit, mais non. Mais non. Non, c'est l'anniversaire de ma femme. On a prévu un visio. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Hein. Il faut rester concentré sur la tâche, à 100%. Donc, la première chose qui empêche les gens, c'est le quotidien, en fait. Le quotidien. C'est ça. Hein? Le quotidien, oui, ça prend beaucoup de temps aux hommes, au Képhale. Donc, il faudrait savoir, en fait, que c'est des défis qui sont là. C'est réel, c'est comme ça. Mais il faut faire face à ça et puis trouver des solutions. Donc, je ne peux pas donner comme excuse que mon quotidien, soldat ne peut pas donner comme excuse que... Il a 6 enfants. Il a 6 enfants. Il y a l'anniversaire aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà. Ou que, les études ont fait que... non, ce n'est pas une excuse. Quoi. Il faut juste s'organiser pour gérer les affaires de la vie. Parce que je crois que si l'apôtre Paul l'écrit, tous les soldats ont des affaires de la vie. Ils ont des familles. S'ils ne sont pas mariés, ils ont leurs parents, ils ont leurs loisirs. C'est des jeunes, ils doivent vivre. Ah, oui. Il y en a même qui préparent même des affaires à côté, donc ils gèrent 2 affaires en même temps. Oui. Donc c'est ça qui empêche les gens de suivre. Ça peut empêcher. C'est-à-dire, j'ai un œil sur les affaires de la vie et j'ai un œil sur Dieu. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses, pasteur.
Déjà, ça, c'est un défi concret, mais il y a autre chose. Il y a également les traditions et coutumes des pères. Donc, ce sont des choses, en fait, qui nous empêchent de suivre pleinement. Mais comment ça peut nous empêcher de suivre? Comment ça peut nous empêcher? On va prendre la parole de Dieu, un verset, Matthieu 8, au verset 21, qui nous dit, un autre parmi les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. Donc là, en fait, on voit les traditions, s'occuper de tout ce qui est familial, d'occuper des choses de la vie qui peuvent empêcher, en fait, simplement de suivre Jésus. Donc, la tradition ici, c'est que quand ton père meurt, c'est à toi de l'enterrer. C'est à toi. Oui. C'est à toi. Donc, maintenant, cet homme, il veut suivre. Pour le moment, il ne sait pas encore pleinement. Mais il veut suivre. Voilà. Et il arrive. Et il y a une autre tradition qu'il veut suivre, la tradition du royaume. Et la tradition du royaume semble expliquer que c'est ce que Jésus dit au verset 22. Oui, Il dit, suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. Il dit, mais c'est quelle tradition ça? Où les morts sont autonomes. Ils s'auto-enterrent. Tu vois, donc ça vient bousculer, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ça vient bousculer, ça fait choc, tradition contre tradition, et tentation de garder la tradition de Jésus, quand même, parce que c'est pas mal si les morts semblent enterrer leurs morts. Ouais. Mais le qu'en dira-t-on? Tu imagines? Bah oui. On va dire que son Ah oui. père est mort. Tu l'as abandonné. Tu l'as abandonné. Quel fils! Tout à fait. Tout à fait. On a aussi d'autres traditions de coutumes comme, par exemple, au niveau du mariage. Il existe beaucoup de traditions et de coutumes. On peut parler de la dot, par exemple, où pour beaucoup de lieux par-ci, par-là, où il y a cette coutume de dire, une fois que tu as fait la dot, c'est bon, tu es marié, tu peux aller vivre ta vie maritale normalement, tranquillement. Profiter de la dot. Voilà. Et puis tu viens, Jésus dit quoi? Et Jésus dit, oh, est-ce que tu es passé à la mairie? Aïe! Est-ce que... On dit Jésus. Oh, mais Jésus, c'était facile. C'était facile comme ça. La dot, c'était facile. C'est quelle tradition ça? C'est quelle tradition ça? Donc on dit, je vais suivre quand même Jésus. Voilà. Bon, tu sais, au final, on fait un compromis. On dit Jésus, viens, on va parler. On parle bien. Donc on dit Jésus, viens, on va parler. Toi, tu vas t'occuper des démons. Tu vois, les esprits familiaux là. Toi, tu vas t'occuper de ça. Le travail, il faut que mon chef me bénisse. Tu es le Dieu de bénédiction, occupe-toi de ça. Les maladies et tout ça, occupe-toi de ça. Mais pour ce qui est du mariage, je m'en occupe. C'est pour te décharger. C'est pour te décharger. Tout à fait. Donc on suit, on suit quand même. On suit. Mais pas pleinement. Pas pleinement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ah oui. Bon, quoi d'autre alors? Il y a également, je pense, l'amour de l'argent. Les richesses. Des richesses. Voilà. Ça, On voit tout autour de soi des hommes et des femmes grandir. Voilà. On a grandi avec des gens étant petits. Là, on les voit évoluer, Oui. avoir un statut, Oui. gagner de l'argent. Voilà. Nous aussi, on veut atteindre cette stature-là. Et là, Jésus aussi vient parler. oui. Là aussi, il vient nous dire quelque chose. Il dit quoi? On le voit dans Matthieu 19, Oui. 21, 22, jusqu'à 23, je pense. Oui. Où il est dit, voilà, on a cet homme qui vient face à Jésus, qui dit, voilà, moi je veux te suivre, je veux marcher avec toi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui. Donc le Seigneur lui fait un petit récap de ce qu'il faut, et puis à la fin il lui donne un dernier point, Oui. et il lui dit, au verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Oh. Donc là, on a la condition de suis-moi. Si tu arrives à là, c'est pleinement tu vas me suivre. Oui, pleinement, tu vas. Voilà. Parce qu'il le suivait déjà. Oui, Parce qu'il le suivait déjà, on l'appelle le disciple. Voilà. On l'appelle comme étant un disciple. Et au verset 22, qu'est-ce qu'il est dit? Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, Tout triste. car il avait de grands biens. Ouais. Donc, ça veut dire que si on ne suit pas pleinement, on est triste. On C'est ce est qu'on insatisfait. On est insatisfait. C'est ce qu'on voit. Oui. On ne peut pas avoir cette paix, cette joie paix dans le cœur. Totale. Voilà, elle ne peut pas y être.
un peu pas y être. Bon, quoi d'autre? Quoi d'autre, en fait? Après, moi, je pourrais rajouter, c'est son ambition. L'ambition. Son ambition, sa carrière. Sa carrière, oui. Voilà. Ce sont des choses qui peuvent nous empêcher de la suivre carrière, il faut suivre sa carrière. Oui. Il faut suivre Jésus aussi. Mm. Hein? Donc, on devient écarquillé. Un pas ici, un pas pas là. là-bas. Ça commence à être chaud. On voit le Seigneur qui nous conduit dans un sens, mais Oui, on a et la toujours cet carrière, on attrait dit, par mais Oui. oui. Mais à un moment donné, tu peux pas continuer comme ça. Voilà. Non, c'est pas possible. Il faut faire un choix. Il faut faire un Il faut faire choix. un choix. Non, c'est sûr. Et quoi d'autre encore? Il y a même l'inverse, tout simplement, avec le manque d'ambition, la paresse. Ah oui. Voilà, j'ai pas Oui. d'ambition, je sais pas ce que je veux faire. Ah oui, Et je suis là. en étant comme ça, c'est difficile de suivre Ah, pleinement c'est le difficile Seigneur. de suivre pleinement. Ah oui, c'est une problématique également. C'est une problématique également. Et puis il y a aussi un gros point, c'est la pression familiale. Aïe! Ah, ça, c'est un point. Ah oui, là il y a. Ah oui. La pression familiale. Je crois que Christian a quelque chose à nous dire. On va commencer par Christian. Oh, Ah, Christian, commencez par dis-nous moi. tout. Dis-nous tout. Dis-nous Bon, tout. moi, je vais simplement, on va lire un verset ensemble déjà. Oui. On va lire un verset ensemble. C'est dans Luc 9, verset 61 qui nous dit Un autre dit Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. De ceux de ma maison. Donc, par rapport à ça déjà, on voit la pression familiale qu'il y a sur cette personne. Et l'exemple que je peux prendre, Ben, il y a l'exemple de Joseph, par exemple. l'exemple de Joseph, oui. C'est ce que je voulais. L'exemple de Joseph, en fait, qui a eu une pression. Dans Genèse 37, au verset 10, on voyait comment ça s'est passé dans sa maison et le rêve qu'il a eu, le songe qu'il a eu. Et que, voilà, si je lis le verset, en fait, la parole de Dieu nous dit il le raconta à son père et à ses frères, donc il raconte le rêve, et son père le réprimanda. Il lui dit que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc là, on voit en fait la pression familiale au niveau de Joseph. On voit que tout le monde lui dit qu'est-ce que tu es en train de dire là? Donc tu es supérieur à nous, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Toi, tu vas faire ceci, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas tes frères? Il veut pleinement suivre la vision, mais il y a une pression, Il y a une pression familiale qui dit mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour tu qui? as... Tu es différent. Voilà, c'est ça quoi. Ça, c'est la Alors, pression. quelles sont les autres pressions? Merci Christian. Quelles sont les autres pressions que... Je pense qu'il y a aussi la pression au niveau de son épouse. De son épouse, son oui. conjoint, sa conjointe. Oui. Pour ne Donc, pas dans les cibler, deux sens. Dans les deux sens. On ne veut pas cibler seulement non, les épouses. ce n'est pas que les épouses. Ah non, il y a cette pression qu'il peut y avoir. Mais sauf que c'est vrai que nos Képhaléros n'ont que des épouses. Hein. Voilà. Alléluia. Voilà. Amen. Donc, oui, non. Donc il y a cette pression-là. Oui. Il y a cette pression-là au niveau des conjoints sur la vie qu'on peut vivre, la vie qu'on mène par rapport à ce choix qu'on fait de suivre pleinement le Seigneur. Quelqu'un peut se retrouver un peu dans une situation de dire c'est bien, tu parles de richesse, tu parles que tu es riche pour Dieu, mais moi je te vois toujours avec la même situation, le même job. Mais qu'est-ce que tu fais pour nous? Maudit Dieu et... Voilà, maudit Dieu et meurt. Elle meurt, quoi, un peu voilà. comme la femme de Job. La femme de Job. En Job 2:9, c'est ce qu'elle lui a dit. Tu demeures ferme dans ton intégrité, mais maudit Dieu et meurt. Qu'est-ce que tu as encore à perdre? Mais je pense qu'il y a encore un autre point qu'on pourrait voir par rapport à ça, pasteur, non? Justement, on va basculer sur les défis de Caleb. D'accord. Parce que là, on a identifié quand même, si je reprends tout ce qu'on a cité, il y a plusieurs choses qui empêchent de suivre pleinement. Il y en a pas mal. Oui. Bon, la personne principale qui empêche de suivre, nous connaissons son nom. On connaît son nom. C'est l'esprit du monde qui agit dans les fils de la rébellion. Tout à Donc, fait. qui nous pousse à désobéir. Donc, son nom, c'est Satan, c'est le diable. Ça, on le sait. Mais maintenant, nous parlons des manifestations, des moyens, des choses pratiques, concrètes, qui sont utilisées pour nous empêcher de suivre pleinement, en fait. Donc, nous avons vu les affaires de la vie, qui sont des choses légitimes du quotidien. Ouais. Les affaires de la vie, il faut s'occuper de sa maison. Donc, on a vu les traditions des pères qui peuvent être justes, de bonnes choses, pas forcément de mauvaises choses. Mais des fois, elles sont en opposition avec. On a vu, avec la parole de Dieu, on a vu l'amour de l'argent, on a vu les ambitions, la carrière ou l'absence d'ambition qu'on appelle communément la paresse. Hein? Tout à fait. Et une grosse pression
familiale, dans tous les sens du terme. Que ce soit les frères et sœurs, pour ceux qui ne sont pas mariés, que ce soit le conjoint, qui peut. Normalement, le conjoint étant une aide, doit nous amener, ne doit pas être un obstacle. Mais nous le citons. Il faut le citer. Les parents aussi. Hein. Les parents aussi, oui. Les parents. Et les amis, et tout ça. Voilà. Tout à fait. Bon, quels ont été les défis pour Caleb? Il a eu pas mal de défis. Je pense que l'un des premiers, c'était le fait de s'identifier. Oui. Le fait de s'identifier, parce qu'on rappelle qu'on l'appelle Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien. Oui. Donc, il a eu cette problématique de devoir s'identifier pleinement à la tribu dans laquelle il a été rattaché, de Juda. La tribu de Juda. Quoique les gens lui disaient que non, tu es le fils du Kénésien, mais lui, c'était un défi. C'était un défi. Et d'ailleurs, dans les textes que nous avons vus, il a été nommé espion en qualité de chef de Juda. C'est ça. Donc, il a pleinement suivi la voie de Dieu plutôt que la voie de ses pères qui étaient kénésiens, c'est-à-dire un peuple différent du peuple d'Israël. Quoi d'autre, Christian? Il y a également, en fait, pour revenir sur les défis, c'est être fidèle. Être fidèle pour suivre, en fait. Toujours, Caleb, en fait, on a vu que lui, il devait faire un rapport fidèlement à ce qu'il avait vu, ce qui s'était passé là-bas. Donc, du coup, on a vu son rapport, en fait, a été fidèle. Mais c'était un défi, en fait, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, ils étaient en minorité, en fait. Il n'y avait que Josué et Caleb. Qui disaient la même chose. Qui disaient la même chose. Et qui disaient, en fait, ce qu'ils avaient vu, et c'est ce que Dieu avait vu, en fait. Donc, du coup, ils voyaient les choses comme Dieu, alors que les autres ne voyaient pas, ils voyaient différemment. Mais comme ils étaient en minorité, du coup, là, c'était un défi. Pour pouvoir ramener, dire aux gens, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il avait le défi de ne pas faire de compromis pour pouvoir suivre. Parce que, comme tu le disais, pendant que lui et Josué et Moïse et Aaron sont en train de dire, nous prendrons la terre, il y avait des regards qui les fusillaient. C'est ça. Et il y avait peut-être des... Parce qu'on allait les lapider. Oui. Donc, les gens... on cherchait les pierres, on commençait à regarder les pierres. Donc là, Caleb lui-même a vu la grosse pierre. Là, il a vu quelqu'un, il a dit non, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Mais il a tenu ferme dans ce qu'il disait. Mais vous savez, il faut beaucoup de foi quand même. Il faut beaucoup de foi, surtout que là, l'issue est incertaine. Oui, incertaine. Je risque d'être lapidé. Oui. Est-ce que il devait avoir une femme et des enfants lui aussi. C'est ça. Qui peut-être eux-mêmes étaient dans le groupe là à chercher. Disant la pression familiale. C'est la pression familiale. Sa femme l'a regardé avec des yeux vraiment. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais? Mais pense aux enfants. Et elle était au milieu d'autres femmes qui disaient mais ton mari, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. C'est ça. Et il a dû avoir gardé cette confiance, cette foi en Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vraiment, c'est... Bon, maintenant, comment... Donc, on a commencé en voyant qu'il faut absolument... pour être approuvé de Dieu, Caleb a suivi pleinement. Nous avons vu que ce n'est pas facile de suivre pleinement. C'est pour cela que des histoires comme celle-ci ont été écrites pour notre instruction. Amen. Pour que nous puissions nous inspirer. Et nous avons vu les obstacles qu'il faut franchir pour pouvoir suivre pleinement. Nous en avons vu dans la vie de Caleb. Mais quelqu'un se pose la question, comment reconnaître? Comment reconnaître moi-même d'abord, comment reconnaître dans ma vie? Ce n'est pas pour aller espionner les autres. Si je suis pleinement, est-ce qu'il y a un signe? Si nous devons donner un seul, est-ce qu'il y a un seul signe qui caractérise quelqu'un qui n'a pas pleinement décidé. Randy, est-ce que... Oui, je pense qu'il y a un signe. Il faut regarder à son cœur. Il faut regarder à son cœur. Est-ce que mon cœur est partagé dans différentes directions? Et ça, on le voit vraiment avec ce passage de Jacques 1 au verset 8 qui nous dit « C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Amen. Amen. Qui n'arrive pas à aller au bout. Il prend une voie et puis il est distrait, il part dans une autre. Il a vraiment ce cœur partagé, quoi. Partagé. Donc, un cœur partagé. Parce que
comme tu le dis, s'il suit pleinement, ça veut dire que tout son cœur est dans une seule direction. Amen. Donc s'il se retrouve à hésiter, voilà, est-ce que je vais suivre Dieu? Est-ce que je vais suivre mes amis? Dois-je écouter ma famille plutôt que ce que Dieu dit? Est-ce qu'il faut accepter ce business qu'on me propose? Pour rester dans la voie du Seigneur. Est-ce qu'après la dot, est-ce que je me considérer comme marié ou pas? Il dit, le dimanche, pas. Je ne suis pas marié, mais le lundi, je ne sais pas. C'est ça. Je ne peux pas garantir, je ne peux pas faire de promesses. Celui-là, quand il est irrésolu, c'est ça. Voilà. Son cœur est partagé. Son cœur est partagé. Quand il y a déjà ça, c'est ça, ce qu'il ne faut pas. Quand il y a déjà ça, en fait, il faut te dire que là, c'est un problème. Ça veut dire que tu ne peux pas suivre le Seigneur pleinement, en fait. Tu ne peux pas suivre le Seigneur pleinement. Donc, il va falloir retourner au début et faire un choix. Oui. Amen. Je crois que nous sommes arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui. Amen, oui, déjà. Oui. Oui, déjà. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Mais je crois que Dieu nous a parlé quand même. Amen. Et s'il y a un mot que vous voulez laisser à ceux qui nous suivent, aux hommes et aux femmes qui nous suivent, qu'est-ce que vous pouvez dire? S'il y a un mot, ça serait vraiment le fait de pleinement suivre. Peut-être quelqu'un s'est engagé, peut-être quelqu'un s'est dit « je suis le Seigneur », mais il se rend compte qu'il ne suit pas pleinement le Seigneur. Aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée de pouvoir nous repositionner, de faire ce choix, comme on l'a dit, parce que c'est personnel, de faire ce choix et de suivre pleinement le Seigneur. Amen. Donc moi, le mot que je peux dire pour la fin, c'est être en alerte, en fait. Savoir identifier les alertes qu'il peut avoir. Par exemple, si on est un peu partagé, il faut savoir que là, on commence à emprunter la mauvaise voie, on ne va pas suivre pleinement le Seigneur et revenir ensuite et faire un choix. Amen. Et je rajouterai tout simplement que nous avons vu que suivre pleinement, ce n'est pas ne pas avoir d'obstacles, de défis. Mais ceux qui suivent pleinement, c'est ceux qui ont vaincu les obstacles, les choses qui les empêchent de suivre pleinement. Amen. Et je crois que nous allons incliner nos têtes et nous recommander la journée, nous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta visitation. Merci pour ta parole que tu nous envoies. Ta parole dit que Caleb a suivi pleinement. Ta parole dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc, nous croyons que mon frère qui nous écoute, que nous-mêmes, nous allons pouvoir et nous te suivrons pleinement. Que le témoignage que nous allons laisser, c'est que nous t'avons suivi pleinement. Seigneur, donne-nous la capacité, donne-nous la sagesse de le faire. Nous savons que cette capacité existe déjà en nous, mais qu'elle soit, que nous puissions, par le libre arbitre que tu nous as donné, que nous puissions en user avec sagesse, de telle sorte de balayer tous les obstacles que nous avons devant nous et que ce témoignage soit le nôtre dans le nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Donc nous disons au revoir à vous et nous nous retrouvons samedi prochain par la grâce de Dieu. Amen.